Nous allons vous présenter un des livres les plus célèbres de Guy de Maupassant, Pierre et Jean. Guy de Maupassant est un écrivain du XIXe siècle. Il est français. Pierre et Jean a été écrit en 2 mois d'été en 1887. D'abord, nous allons vous présenter les personnages. Voici Monsieur Roland, Et Madame Roland. Pierre l'aîné Et Jean, son frère cadet. et Madame Rosémilie, leur voisine. Et pour finir, Léon Maréchal. La famille Roland a déménagé au Havre. Madame Rosémilie est une jeune veuve de 23 ans. Proche de la famille, ils partent ensemble quelquefois faire des parties de pêche. Léon Maréchal, très bon ami de la famille, est décédé. Il donne son héritage à Jean, ce qui rend heureux sa famille. Sauf Pierre, ce qui le frustre au point d'en faire une enquête sur sa propre mère. Pierre décide de sortir et va voir le pharmacien en lui faisant part de la grande nouvelle. Il le dit aussi à la fille du bar. Ses 2 amis lui mettent des réflexions en tête, ce qui met le doute à Pierre. Il pense que le vrai père de Jean est Léon Maréchal. Alors, il enquête sur sa propre mère. Au cours d'une dispute entre les 2 frères, Pierre fait part de ses soupçons à Jean. Sa mère, qui était dans la pièce à côté, a tout entendu et avoue seulement à Jean que Pierre avait juste. Pierre, trop pris de doute et de colère, s'engage sur le transatlantique comme médecin et part donc du Havre. Jean, qui avait toujours envisagé de se marier avec Madame Rosémilie, demande la permission à Monsieur Roland accepte le mariage de Jean et ne sera jamais au courant de la véritable paternité de son fils. J'aime beaucoup ce livre car déjà il est court. D'ailleurs, Guy de Maupassant l'a écrit en 2 mois d'été, mais aussi rapide à lire car nous sommes pris dans l'histoire de Pierre et Jean. Pierre qui enquête dans le passé de sa mère pour savoir si Jean est vraiment le fils de Monsieur Roland, à cause du fameux héritage de l'ami de la famille qui n'est que dédié à Jean. Ce qui est beau dans ce livre, c'est que Jean reste soudé à sa mère malgré le fait qu'elle lui ait menti durant de longues années sur la véritable identité de son père. À la fin du roman, nous sommes quand même dans l'angoisse que Pierre revienne un jour et annonce tout à Monsieur Roland. L'extrait que j'ai aimé n'est pas un vrai extrait, mais plutôt plusieurs passages du livre. D'abord, parce qu'on sent que Pierre n'est pas si content que ça pour son frère et qu'il y a plus que de la jalousie. Comme par exemple quand il essaie de se persuader qu'il n'est pas jaloux après avoir appris que Jean héritait de la fortune. Ensuite, quand il en a parlé au pharmacien et à la jeune fille, leurs 2 réflexions commencent à le faire douter. Il semble impossible au début que sa mère ait eu une liaison avec Léon Maréchal. Pour nous, une mère représente la voix de la sagesse. Par ailleurs, on aimerait savoir si Jean est vraiment le fils du maréchal ou pas. En outre, quand il apprend que c'est bien le fils du maréchal, cela ne fait que confirmer nos soupçons. Au fur et à mesure de l'histoire, des détails se présentent. Enfin, savoir la vérité ne nous surprend pas, puisqu'il y avait trop de détails pour que ça ne soit pas le fils de Léon. Mais en même temps, une mère est la voix de la sagesse, l'exemple à prendre pour tout enfant. L'histoire est donc pleine de rebondissements pour Pierre, Jean et le lecteur.